Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 14 octobre 2023, en cette 27e semaine du temps ordinaire. La parole de Dieu est vie éternelle. Dès le début, la parole de Dieu est créatrice de vie éternelle. Dès le livre de la Genèse, la parole crée et ordonne le monde et la vie en donnant naissance aux choses inanimées, aux végétaux, aux êtres vivants et à l'humanité. En s'adressant directement à certains prophètes, la parole de Dieu est aussi vie éternelle car ce qu'il dit, le prophète, a valeur à la fois d'exhortation et de promesse. Dans le cas présent du prophète Joël, dont le texte est soumis à notre méditation, comme nous l'avions vu hier, Dieu fait parler Joël pour dire, par son intermédiaire, de changer de comportement, car le jour du jugement arrive. Ici est annoncé le jugement des nations, lorsqu'il est dit que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « le Seigneur juge », car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. L'exhortation a été faite dans le passage vu hier. Aujourd'hui, c'est l'annonce de la promesse. Lorsqu'il est dit « De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix. » Et cette promesse est l'assurance donnée au peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qu'il sera béni après avoir changé de comportement. Ce jour-là, il est dit, ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes. Le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. C'est une promesse de bonheur, comme nous le chante le psalmiste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Ce vin nouveau, cette promesse, c'est Jésus-Christ qui nous la donne. La parole de Dieu est vie éternelle de manière encore plus accomplie. Dans la vie même de Jésus, par ses actes, ses émotions, ses expressions, ses déclarations. Comme le dit le prologue de l'évangile de Jean, le Verbe créateur est désormais le Verbe fait chair. Il est parole incarnée, ce qui signifie que cette parole sur terre devient pour la terre et tout ce qui y vit un souffle de vie qui passe constamment sur tous et sur tout, qui vivifie, qui renouvelle et qui relève et qui transforme. C'est ce que fera l'Esprit Saint lorsque Jésus retournera vers le Père. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint aujourd'hui. Au milieu des enseignements de Jésus, une femme, dans l'évangile qui nous est donné, une femme qui apprécie la parole de Jésus s'écrie « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri ». L'auditrice a une parole spontanée, qui est une parole à la fois de bénédiction et aussi une parole prophétique. Elle remercie Jésus pour ce qu'il dit en louant sa présence et en louant son existence que sa mère Marie a pu lui donner. Elle prophétise aussi, car c'est l'annonce voilée de sa qualité de bienheureuse, future Marie élevée au ciel sans mourir par son Assomption. Elle interpelle ainsi Jésus, qu'on imagine sourire, comme il le faisait souvent, et qui lui répond avec malice « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il complète ainsi la parole de cette auditrice en disant justement que Marie est bienheureuse justement parce qu'elle a porté la parole en son sein et qu'elle a écouté la parole lui annonçant qu'elle portera justement la parole de Dieu qui sauvera le monde par la mise au monde du Fils de Dieu. Mes sœurs, mes frères, la parole de Dieu est promesse de bonheur.
Cela doit changer nos vies, comme la vie de Marie a été changée par l'écoute de l'annonce de l'ange Gabriel. Marie, certes préparée, Marie a été ainsi un exemple de transformation exemplaire par la parole. Il nous faut l'accueillir. Comme pour Marie, elle sera puissance, au service de la gloire de Dieu et de son royaume. Confions-nous en l'Esprit Saint et écoutons sa parole qui est la parole de Dieu, le compagnon que Jésus-Christ nous a envoyé après son ascension. Sachons comme Marie être à l'écoute et être prêts à le recevoir par une attitude réceptive et priante. Que nos dispositions mentales soient entraînées à le faire par des prières régulières, même courtes. Cela nous permettra d'accueillir la parole dans toute sa plénitude et d'être transformés et vivifiés par elle pour la seule gloire de notre Dieu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la parole de Dieu qui est vie éternelle, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui es parole de Dieu vivante, transforme nos cœurs par ton esprit pour être ton bras qui agit en ton nom. Que tes pensées et tes regards nous inspirent pour guider nos frères et nos sœurs vers le Père qui les attend et les aime depuis toujours. Aide-nous à prier comme toi tu le faisais pour être à chaque instant avec le Père et inspiré par son souffle de vie. Que nous soyons enrôlés nous aussi dans le tourbillon de l'amour de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre plus grande joie et pour toujours. Amen.